Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes bien avec nous en ce moment. Je suis avec Cindy Rivard aujourd'hui. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là avec toi. Mais ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Cindy, tu es formatrice et conseillère en communication depuis une douzaine d'années. Tu veux nous parler un petit peu rapidement de ce que tu fais? Ben, c'est exactement ça. Conseillère en communication, je fais beaucoup de formations, d'accompagnement. C'est surtout ça depuis une douzaine d'années pour aider les entrepreneurs, pour aider aussi les gens dans les organisations, les entreprises qui portent plusieurs chapeaux, dont celui des communications, puis qui veulent améliorer leur façon de communiquer. C'est ce que je fais. Parfait. On a eu l'occasion de se rencontrer à ce moment-là. C'était quoi ta situation professionnellement? Ben, ça faisait, je dirais, au moins 5 ans là, que je pensais à transférer une partie de mes formations sur le web. Puis, j'ai tenté une première expérience il y a quelques années. Ça n'a pas été concluant. Je pense qu'au départ, j'avais de la difficulté à trouver une bonne personne pour m'accompagner. Toi, tu es un peu plus tard. Mais je dois dire aussi que j'avais la croyance que donner de la formation en ligne, ça serait un peu moins le fun Ah, qu'en personne. OK. Fait que ça me bloquait, là, personnellement. Le contact en personne était super important pour moi, puis il l'est encore, sauf que, veux pas, avec la pandémie, ça m'a vraiment permis de constater que la formation en ligne, ça peut être aussi fun. Tu sais, je sens que je contribue quand même vraiment à aider les gens, puis ça a brisé cette limite-là que j'avais face à l'enseignement à distance. Ah, fantastique. Fait que ton objectif, ton pourquoi là, de créer cette formation en ligne-là précisément, qu'est-ce que c'est ta formation, puis c'est quoi l'objectif de ta formation? Ben, la formation, c'est vraiment qu'on met en application les 4 P du succès pour mieux communiquer. C'est sûr que c'est un petit clin d'œil en même temps aux 4 P du marketing, mais là, on va plus loin que ça. Parce qu'à la fin du programme, les participants ont leur plan de communication en main. C'est un plan de match qu'ils vont pouvoir suivre, qu'ils vont pouvoir ajuster selon les circonstances, selon leur environnement, etc. Et puis, ben, je vais les accompagner jusqu'à la fin du plan, mais aussi dans l'année suivante pour aussi aider les gens à se poser des bonnes questions, continuer à réfléchir, mesurer, s'ajuster, parce que ben, c'est ça qui arrive en communication. Là. Je veux dire, on se fait un plan, on se fait une ligne directrice à suivre parce qu'on a un objectif à atteindre, mais il faut constamment naviguer avec ce qui se passe dans notre environnement. Fait que, puis c'est ça, j'ai appelé ça les 4 P du succès pour mieux communiquer parce que, ben, tu les as nommés dans le courriel, je vais Oui, les tu renommer. peux les renommer. Oui, Oui. le premier P, c'est la passion. Ouais. Ensuite, c'est la planification, le partage et la persévérance. OK. Puis je commence vraiment par la passion parce que pour communiquer le bon message, ça part d'abord de soi. Qui on est en tant que personne, qu'est-ce qui nous fait vibrer, c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on veut accomplir finalement. Puis on va aussi se questionner sur l'entreprise, soit la nôtre, soit celle qu'on représente. Ben, c'est quoi l'ADN de notre entreprise? C'est quoi qui la distingue, qui fait sa différence? Puis comment est-ce que ce qu'on fait, ça répond aux besoins de nos clients? Ça fait que, ben, c'est ça. Pour moi, le premier P de mon cycle, des 4 P pour mieux communiquer, c'est le ciment, c'est la fondation pour la fondation du plan, finalement, qu'on va faire ensemble. Ça fait que, ben, ça, c'est pour le premier P. Ouais. Le deuxième, la planification, ben, veut pas, ben, quand on veut se rendre à une destination précise, là, qu'on a en tête, un objectif, ça prend un plan. Ouais. Et ça prend de la rigueur, ça prend de la réflexion. Puis je dirais qu'une majorité de personnes que j'accompagne, puis moi je suis pareil, là, quand on a démarré notre entreprise, on l'a démarré parce qu'on avait une passion, on voulait contribuer à quelque chose. Mais pour continuer à vivre de cette passion-là, ben il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut atteindre. Il faut planifier nos actions pour s'y rendre. Il faut quand même demeurer flexible pour s'ajuster en cours de route. Puis, ce que je remarque, ben, c'est sûr que moi, c'est ma spécialité, mais communiquer ce qu'on fait, c'est un aspect super important pour notre succès. Mais il y a beaucoup de gens qui vont pas le considérer ou s'ils le considèrent, ils vont le faire beaucoup de façon intuitive. C'est pas toujours réfléchi et stratégique, puis c'est correct. Il faut considérer notre intuition. Mais de toujours faire les choses à la dernière minute, puis sur le coin d'un bureau, des fois, ça ne nous permet pas ensuite de revenir en arrière puis de mesurer et tout ça.
Ça fait que mais je suis d'ailleurs justement en train de partager mon propre cycle des 4P dans mon groupe Facebook parce que c'est ça, j'ai commencé quelques lives. Je partage mes réflexions par rapport au processus que je suis en train de vivre pour lancer mon programme, justement. OK. Et puis, puis lundi, je me suis connectée, puis moi, je pensais être rendue à partager mon 3e P, qui est le partage, parce que mon programme est supposé là, d'être lancé. Mais je vis quelques problèmes techniques et je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas avec le portail de formation que j'ai travaillé avec Julie, c'est autre chose. Mais bref, mon lancement est supposé d'être démarré depuis une semaine et demie. Et puis, ben ça marche pas, j'ai des choses à faire. Donc, mon plan était prêt à mettre en œuvre, mais là, j'ai connu une embûche. C'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de rester flexible. Puis quand on sait où on veut aller, on est capable de revenir, de se poser des bonnes questions. Ça fait que là, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire dans les circonstances pour quand même continuer d'avancer vers mon objectif. Est-ce que je peux utiliser d'autres outils de communication? Comment est-ce que je vais replanifier mes actions et tout ça? Ça fait que là, je me suis planifié un plan A, qui est l'idéal, que là, ce matin, j'ai su que mon plan A ne marchait pas. Ça fait que j'ai mon plan B, mon plan C. Donc, c'est ça. Selon ce qui va se passer dans les prochains jours, là, je vais décider du nouveau plan que je vais me mettre en place. Et tu partages tout ça, donc au fur et à mesure de, il y a des obstacles, on trouve une autre solution, puis là, on l'essaye, puis là, c'est intéressant de partager tout ça, puis d'être transparent dans, j'avais prévu ça, mais ça n'a pas tout à fait marché comme je pensais finalement. Bien, c'est de même, ça marche la vraie vie. Hein? Ça fait que c'est un peu ça. C'est un cycle en continu, puis ça arrive qu'on recule, puis qu'on revienne. Quand on travaille le 3e P au niveau du partage aussi, on va parler de tous les outils. Il y en a une panoplie, là, tous les outils de communication possibles. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le web. C'est un incontournable. Mais moi, je vais vraiment regarder l'ensemble, les outils traditionnels aussi, etc. Donc, on va se poser les bonnes questions par rapport à est-ce que cet outil-là, il est bon pour ta clientèle? Est-ce que tu as assez d'argent pour faire une campagne qui se tient? Fait que je ne suis pas une spécialiste de tous les outils, mais je suis capable de guider les gens, puis ensuite de ça, les diriger vers les spécialistes s'ils en ont besoin. Mais on va regarder l'ensemble des outils. Ça fait que puis là, ensuite, on arrive au 4e P, qui est la persévérance. Puis, c'est un point, à mon avis, aussi hyper important parce que, bon, c'est sûr que tout le monde rêve d'une campagne publicitaire virale, du succès instantané. Ben, ça arrive très, très, très rarement. Être capable là, de s'arrêter, de mesurer le résultat de ses actions, ça permet de s'ajuster, d'aller plus loin. Puis la persévérance, ça veut aussi dire de répéter. On va répéter nos actions, on va répéter notre plan. Puis c'est ça, ça fait quand même 17 ans que je suis en affaires, puis 12 ans que je donne de la formation en communication. Puis moi-même, à un moment donné, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai remarqué que ma principale lacune, c'était que le manque de contrôle, justement, le manque de mesure dans mes actions. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai vu la différence. Ça fait que c'est aussi un des aspects que je vais partager dans mon programme. Puis finalement, ce que j'ai trouvé aussi, en fait, les plans de communication, c'est quelque chose que j'enseigne depuis toujours, mais le fait de le mettre dans un cycle comme ça, puis de le présenter avec les 4P, c'est qu'on se rend compte aussi que ces fameux 4P-là, on peut les appliquer dans différentes sphères de notre entreprise. Parce que là, nous, on va parler de gestion des communications, mais je veux dire, on a plein de choses à gérer dans une entreprise, dans le travail qu'on fait. Ça fait qu'on peut aussi utiliser ces aspects-là dans d'autres domaines. C'est super intéressant. Mais ce que je comprends, c'est que ça va au-delà de la formation en ligne, c'est qu'il y a aussi un accompagnement que tu offres derrière. C'est un peu comme mon modèle d'affaires. Il y a une partie en ligne, les vidéos, tout ça, la théorie, les fondamentaux, mais tu es aussi là, on a aussi accès à toi avec ta formation. Oui, exactement. Puis c'est ce que j'aime de la formation en ligne, c'est qu'on peut le faire de façon hybride. Là. Exact. J'ai effectivement, je vais avoir des formations de groupe parce que l'échange entre les participants qui partagent les mêmes réalités, ça peut être très riche. Ça génère des idées et tout ça. Ça fait qu'il y a l'accompagnement privé aussi parce qu'après ça, bon, c'est beau les enseignements, mais chacun a sa réalité à lui. Ça fait que là, je peux accompagner les gens pour adapter le plan à leur réalité.
Puis, je fais aussi des capsules d'enseignement plus statiques là, qui sont disponibles sur le portail de formation, mais les gens peuvent aller référer à ces capsules de formation-là selon où ils sont rendus dans leur plan. Ça fait que ça reste en référence aux gens, puis c'est facile de trouver un point particulier qu'on veut développer. Ça fait que j'aime ça, c'est global. Je comprends, c'est très, très bien. Puis, qu'est-ce que ça a été tes défis à travers ma formation de créer tout ça, là? Mon principal défi, ça a été de la terminer. Ouais. Puis en fait, c'est drôle parce que là, j'ai le goût de dire à ceux qui écoutent puis sont peut-être en processus avec toi, écoutez votre prof. Elle a un beau processus qui fonctionne. Mais là, je dis ça, puis en même temps, tu sais, moi, j'enseigne moi aussi, puis jamais je vais imposer quelque chose à ceux qui sont avec moi. Le mot ensemble, puis ça, tu l'appliques bien, Julie aussi, là, le mot ensemble, il est important. Tu sais, moi, quand j'accompagne quelqu'un, j'ai une certaine expertise en communication, j'ai de l'expérience. L'autre personne avec qui je travaille, c'est elle qui est experte de son marché. Exact. Ça fait que quand on met ça ensemble, ça fait une belle chimie qui permet justement de générer des bonnes idées et tout ça. Puis la personne reste maître de ses décisions. Moi, je suis là pour guider, conseiller. Elle reste maître de ses décisions, mais c'est aussi l'avantage du plan puis de la mesure parce qu'on mesure ce qu'on fait. On peut ensuite s'ajuster puis continuer sur notre lancée. Tout à fait. Et c'est de la co-création, c'est ce que je fais aussi, c'est de la façon que ça fonctionne, mais tous mes clients ont leur expertise, j'ai la mienne, on travaille ensemble à co-créer leur formation. Donc, effectivement. Puis on a des beaux bonjours, on a Jacinthe Lemire qui est là. Bonjour Jacinthe, bonjour Joanne Martel. Joanne a dit excellent essai-erreur, puis bon conseil. Alors voilà ce qu'on a les commentaires. Je ne les voyais pas, mais là, ça vient d'arriver. Donc, voilà. Toujours le petit délai avec Facebook. Oui, c'est ça, mais là, c'était caché, fait que je ne les voyais pas. C'est une nouvelle plateforme. Ça a pris 2-3 minutes de plus. C'est un nouvel environnement, fait que je viens de voir que c'était là. Donc, tes défis, ça a été de la terminer. Pourquoi ça a été un défi de la terminer, en fait? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tout ça a prolongé dans le temps? Bien, en fait, c'est pour ça que je disais écoutez votre prof parce que, tu sais, on va travailler en même temps, oui, la formation qu'on veut mettre en ligne, mais aussi le lancement, etc. Puis, tu sais, on n'est pas obligé d'attendre que ça soit tout terminé avant de lancer nos choses. Et puis, en fait, je l'ai donné pareil dans la dernière année, la formation, sans nécessairement qu'elle soit complètement en ligne. Ça fait que, tu sais, il y a d'autres façons de continuer à avancer, de le donner, puis d'apprendre en même temps de nos clients. Moi, j'ai pu ajuster en cours de route. Puis quand je disais la terminer, c'était vraiment parce que, tu sais, j'avais le goût, moi, que tout soit parfait dans mon portail de formation avant de commencer. Mais je trouve qu'on se bloque. Puis, tu sais, je veux dire, je le fais, mais je dis à mes clients, attendez pas que tout soit parfait avant de vous lancer. Fait qu'il faut que je me parle, moi aussi, là. C'est exactement ça, le message. Puis là, tu viens de répondre à 3 questions qui sont là. Est-ce possible de lancer avant d'avoir terminé? Pas est-ce possible. Il faut lancer avant que ce soit terminé. Puis ça permet, comme Cindy vient de le dire, de réajuster, de continuer à le vivre avec nos clients, puis d'ajuster au fur et à mesure. Moi, j'ai lancé, il n'y avait rien qui existait. Puis c'est au bout d'un mois de le vivre en direct que j'ai bloqué 3 jours, j'ai tourné 19 vidéos et là, j'avais un portail. Mais j'ai lancé avant qu'il n'y avait rien qui existait, en fait. Tu as vraiment plongé direct dedans. Oui. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de lancer alors qu'il n'y a rien qui existe, mais oui, je vais lancer sans que ça soit complètement terminé. Puis justement, le fait d'avoir, c'est la beauté de la première cohorte, tu sais, on offre un produit qui est moins cher parce qu'il y a ça. Tu sais, on travaille aussi, on améliore la formation. Puis pour avoir participé à des premières cohortes de d'autres formations, c'est quasiment un avantage, je dirais, parce que là, le formateur, il est allumé, il est vraiment, il veut là, que les clients soient contents. Ça fait que je pense qu'on en donne beaucoup. Là, ça fait que... Oui, ça permet de réajuster, toujours de réajuster le tir. Selon le besoin du client. Tout exactement. Ça permet d'acquérir de l'expérience, de répondre aux besoins, d'ajuster, d'ajouter des leçons et tout. Puis ça fait que la deuxième cohorte là, est plus peaufinée davantage que l'idée qu'on avait en tête. Parce que souvent, on a des bonnes idées comme entrepreneur. Est-ce que ça répond vraiment aux besoins de notre client? Et qu'en écoutant notre client puis en la vivant au fur et à mesure, là, ça devient un fit parfait pour son besoin au client. Donc, c'est ce que j'ai entendu dans ce que tu m'as partagé. Exactement. Puis ça a été long avant que je décide de faire mon lancement, mais tu sais, tout a
tout a évolué. Fait que ma formation, l'idée que j'avais du départ, c'est pas celle que je vais lancer. Ah, tu vois, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça a évolué. Donc, tu vois, Pascal nous dit, vous tombez à point dans ma vie. Et voilà, ma chère. Donc, mais c'est comme ça pour tout le monde. Il y en a qui, on avait, avec une autre cliente, elle avait complètement bâti, on a fait le même processus. On a mis en ligne toute la partie marketing. Elle a bâti sa formation. Puis après ça, en le vivant, elle s'est rendu compte que, hop, c'était pas tout à fait ça. Tous ces 10 modules étaient prêts. Finalement, elle a recommencé sa formation. Donc, elle a bâti vraiment plus vite que ses clients ont avancé dedans. Et puis, elle a recommencé. Donc, c'est ça l'idée d'y aller progressivement. Donc, ça nous fait sauver du temps d'avoir recommencé 2 fois aussi, puis Exactement. d'ajuster parfaitement. Et puis là, j'ai le goût de dire à la personne qui a dit, vous tombez à point dans ma vie. Puis là, ce matin, j'ai décidé que je repoussais mon lancement pour des raisons techniques, des raisons d'affaires et etc. Ça fait que si jamais là, il y a un réel besoin, là, gênez-vous pas pareil pour entrer en communication avec moi. Ça va me faire un grand plaisir. Et j'ai mis sur pied un groupe Facebook qui porte le même nom que mon programme, les 4 P du succès pour communiquer. Puis en attendant que je fasse ma première cohorte officiellement, qui est prévue pour septembre, je suis là sur le groupe quand même pour échanger au niveau des communications. Ça fait que ça permet aussi de mieux se connaître. Oui, c'est ça, le lien est dans la description en haut de la vidéo. Donc, si les gens veulent aller te rejoindre dans ton groupe Facebook, je l'ai mis dans la description en haut, il n'y a aucun problème. Quels ont été les résultats tangibles que tu as obtenus avec mon accompagnement à ma formation? Tangibles et intangibles, en fait. Oui, je dirais tangible avec toi, c'est vraiment de passer à l'action parce que ça faisait plusieurs années que je en tout cas, j'essaierai pas d'utiliser des mots compliqués. C'est ça. Puis ça m'a permis vraiment de passer à l'action. Donc, j'ai trouvé la personne qu'il fallait pour m'accompagner. J'ai vraiment aimé ton approche globale, là, de A à Z. Ça m'a vraiment aidé. Puis, intangible ou encore une fois tangible, il y en a plein. Je veux dire, j'ai fait beaucoup d'apprentissage au niveau technologique. On n'a pas le choix. On plonge dedans. J'ai pu voir ce que j'aimais faire, puis ce que éventuellement je vais déléguer dans tout ça. En cours de route aussi, j'ai amélioré mes façons de faire. Je dirais, je l'ai dit tantôt, j'ai peaufiné ma formation. Je suis aussi sortie de ma zone de confort parce que l'humain est un être bizarre des fois. Puis moi, demandez-moi de faire une conférence devant 400 personnes, il n'y a pas de problème. Mais là, quand c'est le temps de parler devant une caméra, c'est différent. Puis là, c'est le fun, je te vois, puis avec les petits groupes, on se voit. Là, ça, c'est apprivoisé. Mais quand on fait des capsules, puis comme on devient un acteur, il faut comme imaginer notre public. Il n'y a pas de rétroaction. J'aime beaucoup travailler avec le langage non-verbal des gens. Ça fait que, c'est aussi un apprentissage pour moi là, d'apprivoiser tout ça. Ah, ben, tu n'es pas la seule. Hein? C'est quand on se retrouve devant la caméra, ça nous sort encore de notre zone de confort. Peu de gens sont habilités ou ont déjà fait de la vidéo. Et ça, c'est aussi c'est la courbe d'apprentissage. Hein? Les premières vidéos qu'on fait sont moins bonnes que quand ça fait un bout de temps qu'on en fait. C'est une courbe d'apprentissage, d'apprendre tout ça, effectivement. Puis, là, maintenant, elle n'est pas lancée encore, mais tu as des clients avec qui tu la vis quand même en direct. Puis par rapport à leur niveau de satisfaction de ce que tu as à offrir, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Mon Dieu, j'ai mis quelques témoignages sur ma page de vente, puis c'est ça, c'est l'accompagnement vraiment privé là, qui fait une belle différence. Puis il y a aussi la communauté. Tu sais, là, c'est sûr que dans mon programme, on va avoir des formations par cohorte où les échanges vont pouvoir se faire. Je ne l'avais pas, ça, avec mes premiers accompagnements, mais j'ai créé le groupe. Donc, dans le groupe, il y a les échanges qui se font. Ça fait que c'est ça, je dirais que puis ça dépend. Chaque client est allé chercher quelque chose de différent. Tu sais, je sais que j'ai une cliente en tête. Elle, ça a été vraiment de clarifier où elle voulait s'en aller, puis tu sais, de bien segmenter ses activités parce qu'elle portait beaucoup, beaucoup de chapeaux. Fait que déjà, juste de clarifier ça, puis de positionner bien son message par rapport à toutes les activités qu'elle faisait, ça l'a vraiment conforté. Tu sais, ça permet aussi de gagner en confiance. Puis l'énergie qu'on dégage quand on communique est importante. Oui, tout à fait. C'est ça, il y en a une autre, elle, ça a été vraiment l'encadrement. Tu sais, le fait qu'on fasse un plan, puis qu'on mesure, puis tu sais, fait que chaque personne va y chercher aussi ses besoins. Oui, tout à fait.
qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à mes qualités d'accompagnatrice? Comment ça t'a aidé à créer tout ça puis à arriver là où tu es rendue aujourd'hui? Ah, ben, ce que j'ai beaucoup apprécié de toi, Julie, c'est ta rigueur. Ah oui? Puis c'est drôle parce que là, tu dis, j'avais rien fait, puis je pense que j'ai peut-être fait partie des premiers qui ont, je ne sais pas trop Ah quand est-ce que oui! tu as lancé, là. Ouais, tu étais dans les premiers mois, là. Ouais. Fait que vous voyez, tout le monde, ça n'a même pas paru que Julie, elle avait rien de prêt. Ah non, rendu à toi, c'était prêt, là, je veux dire. C'était prêt, OK. Oui, oui, oui. Mais il y a d'autres Mais outils qui se sont ajoutés depuis que tu es rentrée. Le oui, portail oui, je le s'est sais. Puis c'est ça qui est le bonifié. fun, on voit ça arriver. Tu sais, à chaque fois qu'il Oui, y a une nouvelle vidéo, on est informé. Ça fait qu'on apprend tout le temps. Ben, il y a ça. Il y a le fait que c'est une formation qui reste là, disponible tout le temps. Donc, ouais. c'est en continu et tu nous apportes une nouvelle connaissance. Ça, c'est vraiment génial. J'allais dire ta rigueur au début. Moi, ta rigueur, ton plan, il était clair, où est-ce qu'on s'en allait. Puis c'est ça, c'est moi là, qui t'a fait bifurquer un peu dans ton plan parce que j'ai pris plus de temps qu'à se poser. Mais c'est ça, l'adaptation au client, puis tu l'as très bien fait. Fait que c'est ça, je dirais que j'ai finalement passé à l'action avec toi. Fait que ça, je l'ai beaucoup apprécié. Puis là, maintenant, c'est en place. Tu as ta page de vente, ton opt-in, ton tunnel est prêt. Et là, tu vas pouvoir quand même avant ton lancement, commencer à amener du trafic dans ton Exactement. univers. Puis c'est correct, même si on ne lance pas tout de suite, tout de suite, tout de suite quand tout est prêt, c'est correct aussi de commencer à grossir sa liste courriel, commencer à grossir son groupe Facebook privé. Ça fait partie du processus. Fait que tout ça est toujours parfait. Puis quand tu dis que tu es dans le temps et tout, tu sais, moi, il n'y a jamais de temps déterminé. Les gens me disent ouais, mais là, dans combien de temps il faut que ça soit prête? Mais quand ça sera prête, quand tu seras prête, tu sais, on sera là quand tu seras prête. Donc, Joanne dit ce serait intéressant d'avoir un groupe de gradués de Julie. Ouais, Ah! ça s'appelle mon mastermind. C'est bon, Ouais, ça existe déjà. ça existe déjà, c'est ça. On va en parler. Joanne, elle ne sait pas encore, mais ça s'en vient au coaching numéro 6, on parle de ça. Donc, oui, effectivement. Puis, il y a plein de clients qui ont lancé maintenant. Puis là, ben, je les invite sur Lunch and Learn. Donc, ton tour arrivera toi aussi, Joanne, ma chère. Voilà. Donc, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir, Cindy, aujourd'hui, nous apporter plein de belles informations. Si vous êtes intéressé, encore une fois, à rejoindre le groupe Facebook de Cindy, les coordonnées sont, le lien est dans les commentaires en haut dans la description. Et j'ai ouvert une nouvelle cohorte parce que là, ma cohorte de mai s'est remplie rapidement. Ma cohorte de juin a déjà des inscriptions. Donc, j'ai ouvert une cohorte entre les deux que j'ai appelée printemps au lieu de mai puis juin. Donc, je l'ai appelée printemps et il me reste 5 places. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on termine le 26 juillet. Donc, on va être prêt à lancer pour septembre. Si ça vous intéresse, vous avez le lien aussi dans la description. S'il y a juin aussi, on termine vers la fin août, il me semble. Donc, tous les liens sont dans la description en haut. Donc, merci à toi, Cindy, encore une fois, d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous, avec ma communauté. Ça m'a fait plaisir qu'on parle de ta formation avec ma communauté et ça leur a apporté beaucoup de valeur, je suis convaincue. Ben, merci Alors, pour cette belle opportunité-là, Julie. ben, ça me fait vraiment plaisir. Donc, sur ce, on se reparle vendredi prochain à l'horaire habituel, 11h30, même heure, même poste. Bye tout le monde! Bye.